Coucou tout le monde. Je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. On recommence la semaine et on est lundi. Oui, oui, et vous ne saviez pas, je peux l'apprendre. Voilà, ça c'était fait. C'était ma connerie du matin. Non, j'en ai d'autres en stock. Elles sont pas toutes faites, elles sortent au fur et à mesure. Comment ça va bien? Nous ici ça va bien. Je suis désespérate. On avait une voiture qu'on a vendue. Enfin, j'avais acheté un Duster et hier mon mari dit bon, bah, c'est le vendre, il rapporte des sous, sinon tant pis. On gardera un peu plus longtemps. Il le met hier soir. Monsieur il l'appelle, il est parti. Enfin, il est encore là, mais il y a un transporteur qui va venir le chercher. C'est un monsieur qui achète pour ramener dans son pays en Roumanie. Donc en fait, il vit en France, mais il y a sa boîte en Roumanie. Moi, je m'en fous. Les papiers sont faits, c'est parfait. Donc voilà, mais ce qui fait que j'ai une autre voiture, hein, mon mari avait racheté une Mercedes, pas cher, très pas cher. En fait, le monsieur lui a vendu parce qu'elle roulait plus, enfin c'est pas qu'elle roule plus, c'est qu'elle a un problème d'ABS, et mon mari dit je te la rachète, à ce prix je te la rachète, il dit tu l'as même pas vu, c'est pas grave, je te la rachète, t'inquiète, pocket. Du coup il a racheté, mais bon maintenant il faut faire la réparation. Ce qui fait qu'on a que le Dodge, mais bon, ça va, cette semaine il travaille pas. Je vais vous expliquer vite fait après pourquoi. Cette semaine il travaille pas, mais ça m'embête parce que moi je vais aller au sport là ce soir et je peux pas. It isn't possible. Il va falloir que je trouve un système. Donc je vais essayer de trouver un système pour pouvoir quand même aller au sport et me dépenser un petit peu parce que là, la gratuité, on en a marre quoi. Ah ouais, non, non. Bref, oui, monsieur ne travaille plus. Alors attendez, déjà, je suis en pleine galère avec ses papiers, ça c'est ses fiches de paie. Il travaille en Belgique. En Belgique, il y a un précompte. Précompte, c'est un petit peu, je crois que c'est pour payer les impôts en fin d'année, tout ça, c'est un surplus, vous reverse. Enfin bref, il y a un précompte. Donc ça fait que vous touchez pas la totalité de votre salaire. Vous touchez les trois quarts, mais pas la totalité. Mais vu que nous on est en France, comment ça fonctionne quand ils travaillent plus en Belgique? Le précompte, ils vont nous reverser, ils vont pas nous reverser. Qu'est-ce que je déclare à la CAF? Parce que moi je touche de l'APL. Donc qu'est-ce que je dois déclarer à la CAF pour pouvoir savoir si je touche encore un petit peu d'APL ou pas? Enfin voilà, c'est compliqué. Donc il va téléphoner, il va demander à la boîte intérim comment ça se passe. Donc ça, et de toute façon, j'ai pris rendez-vous aussi avec la CAF au téléphone pour savoir comment on fait. Parce que normalement, étant donné qu'il a travaillé pendant 3 mois, je devrais toucher normalement des allocations de Belgique. Et les allocations belges sont plus avantageuses que les allocations françaises. Donc normalement, de ce que je touche en France, d'après ce que ma copine m'a expliqué parce qu'elle travaille en Belgique, après c'était toujours différent hein, selon les personnes, vu que ce que me verse la France, vu qu'en Belgique c'est plus gros, il devrait faire la différence et la Belgique devrait payer la différence en fait. S'il y a une différence de 100 balles par enfant, en fait ils vont me verser les 100 balles par enfant. Je sais pas si vous comprenez tout ce que je vous dis. Pourtant j'étais bien. Bref. Donc voilà, il travaille plus pour cette boîte là parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se sont passées. Mon mari il va pour travailler et en fait c'est un Français qui va travailler en Belgique et ça leur fait chier. Ça leur fait chier. Oui, le racisme belge-français est incroyable. On penserait pas, hein, mais si. Il a le droit à tout bout de champ. Alors, il y en a, ils le disent en rigolant et tout ça, c'est pour l'embêter, mais gentiment. Il y en a, c'est pour l'embêter méchamment, quoi. Ça français de merde, mais méchant, vous savez, vraiment méchant. Il y en a un, il s'en va à la retraite dans 2 mois. Et il a cherché mon mari, à chaque fois, il dire ça français de merde. Toi, tu vas voir ce qui va se passer. Enfin, toujours des menaces comme ça. Et en fait, c'est un monsieur qui s'en va à la retraite. Et d'après ce que les gens ont dit, c'est un monsieur qui est très vicieux, en fait. Il cherche la bagarre pour pouvoir ensuite porter plainte et avoir une indemnité. Avec son chômage pour lui vivre un peu mieux, quoi. Avoir une indemnité que les autres payent s'il était frappé, quoi. Donc il a vu que mon mari était marié au quart de tour, c'était un sang chaud. Donc voilà, sauf que sa femme c'est une sang-froid. Pas toujours, mais généralement je suis une sang-froid, donc j'arrive à la calmer. Voilà, j'arrive à la calmer. Oh, je sais, c'est pas calamité, je sais. C'est calmé. Mais bon, voilà, bref. Du coup, il travaille plus pour là. Il a gardé une semaine, il a déjà vu un autre patron. Il a été cash avec le patron hein, quand il a vu, il a dit écoutez, je suis cash avec vous, j'ai pas envie de vous venir voir en me disant ouais, tu m'as dit que c'était comme ça. Il lui a expliqué ce qui s'est passé dans notre boîte, il lui a expliqué comment il se comportait, comment il était, il lui a expliqué son travail, voilà, il a tout expliqué. Il a dit maintenant c'est à vous de voir. Il dit oui, certes, c'est culotté de dire les choses comme ça, de se raconter entre guillemets soi-même tout de suite, mais il dit au moins vous partez pas sur des erreurs, sur des mensonges ou sur des mensonges. Vous partez sur la vérité. Le bonhomme lui a répondu j'aime ça. Tu commences lundi prochain. Voilà, en toute logique, il commence donc pas demain, mardi d'après. Et c'est en France, et si tout se passe bien, je crois que c'est le seul tuyauteur de la boîte. Et en fait, il refuse énormément de personnes, de projets en tuyauterie, parce qu'il n'en a pas. Donc mon mari serait le premier embauché, et il aurait la possibilité de grandir encore une fois. Après, voilà, on verra comment ça se passe. Mais si tout se passe bien, il pourrait même être le chef, en fait. C'est lui qui gérerait son groupe quand il va sur les chantiers, étant donné que le patron lui a dit t'es le premier embauché. Donc, normal, logiquement, le premier embauché, si je vois qu'il a des compétences, et ben pour moi, c'est lui qui va gérer son truc, quoi. Donc voilà, on verra bien. Mais ça, au moins, c'est fait. Mais ce qui m'embête, c'est que j'ai pas de voiture. Elle revient sur ça. Bref, voilà, tout ça pour vous dire ça. Le chien a été puni, oui, Sky a été punie. Là, elle est repartie dehors parce qu'elle voulait aller dehors. Mais elle a passé sa journée d'après-midi, ouais, hier dehors. Et toute la matinée dehors aussi pour voir si elle va comprendre un petit peu. Dragan, et mon mari l'a vu en flag, donc c'est pas une supposition. Hein. Dragan a voulu juste lui faire un bisou sur le dessus de la tête. Et au moment où il veut lui faire le bisou, au moment où il se recule, la chienne, elle s'est retournée sur lui. Il n'y a qu'à lui qu'elle fait ça. C'est pas la première fois, hein, mais il n'y a qu'à lui qu'elle fait ça. Donc, mon mari, allez, c'est bon, elle est punie, c'est bon. On n'a pas envie de courir le risque que Dragan, parce qu'en plus de ça, elle voulait choper au visage. Donc, on n'a pas envie d'un mauvais accident. Après, on se dit, Dragan, quand il était plus petit, enfin, quand Sky était plus petite, il y a eu sa période où il voulait donner son autorité, mais Dragan, il tapait pour donner son autorité sur le chien. Il tapait sur le chien. J'ai engueulé Dragan, hein, il s'est fait disputer parce que on tape pas un chien comme ça. Enfin voilà quoi, c'est... On tape pas, que ce soit un chien ou autre chose, on ne tape pas sans raison. La chienne, elle faisait rien et il tapait. Donc, il était dans cette phase-là. Du coup, je me suis énervée sur Dragan. Je lui ai dit, c'est pas normal. Est-ce que la chienne, du coup, repense encore à ça et du coup a peur que Dragan ait un mauvais geste envers elle?
Peut-être. Maintenant, je vais aller voir un... Je cherche le mot parce que la dernière fois, je me suis fait reprendre. Éducateur canin? C'est ça, hein? Ouais. Un éducateur canin. La dernière fois, j'ai dit quoi? Un dresseur. Non, c'est pas un dresseur. Un éducateur canin. J'ai vu qu'il y en avait un pas loin. Ça fait un moment que je veux y aller, hein, mais j'avais pas pris le temps et tout ça. Mais là, on va prendre le temps pour dire pour savoir un petit peu ce qui se passe, hein. C'est un éducateur comportementaliste. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe parce que moi, j'ai pris un chien. C'est pas pour qu'il se retourne sur mon enfant. On verra bien. On verra bien ce qu'il en dit. Voilà. Bon, c'est tout. Je vous laisse parce que j'ai du travail à faire, même si ça n'en a pas l'air. Si, ça en a l'air. Est-ce qu'elle se met encore là et puis qu'elle continue à discuter pour traîner? Vous me connaissez, Magnan. Oh, ce matin, j'étais voir ma copine. Bah oui, hier, elle a fêté son anniversaire. J'ai envoyé un message. Happy birthday to you. À la mode Céline. Ouais, à la mode Céline. Ah oui, je vous assure. Bon, allez, je vous laisse aller. C'est bon. Motivé. Coucou tout le monde. Une fois n'est pas coutume, je vous prends en plein make-up. Ceci est une vidéo que j'ai fini de monter. Alors oui, j'ai monté une vidéo, je vous ai fait un petit aparté au début, vous l'aurez certainement vu parce que je crois que je vais apporter aujourd'hui. Donc on est mardi. C'est une vidéo des plus chaotiques. Je crois que c'est la plus chaotique que j'ai filmée. Vraiment. Monsieur est derrière, les enfants se disputent. Donc monsieur dispute aussi les enfants. On les entend hurler. Morgane qui a des petits apartés comme ça. Mais bon, j'ai voulu vous laisser, comme je vous l'explique en début de vidéo, j'ai voulu vous laisser cette vidéo pour vous montrer que c'est la vie, quoi. C'est la vie. On n'a pas une vie parfaite, lisse, sans encombre. Non, on a toujours... Après, je dis pas que c'est un truc extraordinairement chaotique, hein, mais c'est le petit chaos qui règne à la maison un petit peu tous les jours. Les enfants qui se bagarrent, qui s'en collent une chacun. Enfin, voilà, quoi. C'est un petit peu la vie comme ça. Et j'avais envie de vous le laisser parce que... Personne n'est parfait, hein. On peut toujours dire « Ouais, moi, mes enfants, plus tard... » Non, tes enfants, plus tard, ils seront pas mieux que les autres. Ils feront des conneries comme les autres. Ils sont pas faits dans un moule différent. Ils sont faits dans le moule humain, dans le moule imparfait. Donc, comment te dire que la personne parfaite qui va vous dire « Mais mes enfants, à moi, jamais ils feront ça. Jamais. » C'est pas possible. C'est impossible. Comme je dis à chaque fois... Je ne sais pas comment mes enfants seront plus tard, mais je disais ça aussi avant et je continue à le dire. Je ne sais pas comment ils seront plus tard, mais voilà, j'aimerais pas qu'ils fassent ci, j'aimerais pas qu'ils fassent ça. Ok, mais de dire là, jamais ils feront ça. Non, tu sais pas. Tu l'as même pas encore dans ton bide, ou alors même si tu l'as dans ton bide, tu l'as pas encore sorti. Donc non. Bref. Hier, monsieur s'est improvisé une soirée avec son pote. Mais vraiment une totale info. Mes cheveux encore derrière, c'est une horreur. Ça m'énerve, mes cheveux m'énervent. Ouais, mais vraiment, total zen cool. Hein. Ils se sont fait une petite soirée tranquille à deux. À la base, notre ami est venu parce qu'il fait l'anniversaire surprise de sa femme. Et je l'aide en fait à gérer, et du coup que je l'aide à gérer, il est venu pour me dire combien il y avait de personnes, parce que il fallait commander les gâteaux, on passe par ma copine qui fait les gâteaux, donc du coup il m'a demandé ce qu'elle faisait, donc on lui a dit, on a commandé 3 chocolats et un fraisier. Et puis après, ils ont commencé. Ma belle-sœur, elle est passée à la radio à Énergie, donc on a attendu aussi de l'entendre sur Énergie pour sortir une blague qui n'était pas marrante. Elle a peur de dire les mots. Pourquoi t'as peur, Stéphanie? Pourquoi t'as peur? Enfin voilà quoi, ça, ils se sont fait un petit truc. Au début je suis restée avec eux, puis après ils ont commencé à refaire le monde, hein. C'est des hommes.
il referait le monde. Il refaisait le monde. Ouais, moi, ça se passerait pas comme ça. Moi, je ferais ci, moi, je ferais ça. Ouais, mais tu te rends compte, on peut pas faire ça comme ça, et patati et patata. S'il te plaît, refais déjà ta maison, tu feras le monde plus tard. Ils m'ont fait rire. Je les entendais parler, je rigolais. Hein. Je vais pas pleurer, quand même. Donc, du coup, je les ai laissés. Au bout d'un moment, je les ai laissés. Il était 10h30. J'ai dit, allez hop, je vais me coucher. J'ai dans leur truc, là. Dans leur. Hein? Dans leur monde incroyablement fait à leur image. Pas la meilleure des images. Hein. Clairement pas. Clairement pas. Un monde comme le leur, j'en veux pas. Hein. C'est eux les rois. À la limite, vous voyez, hier, c'était des rois. Ils s'imaginaient rois. Qu'ils pouvaient tuer des gens sans aucune conséquence. Alors, c'était aussi à la limite de... Si t'es pas d'accord avec ce qu'il dit, avec ce qu'ils disaient tous les deux, ben t'étais bon pour être mort, quoi. T'étais pendu. On te faisait un procès comme le procès des sorcières de Salem. Hein, des hommes avec un coup dans le nez, hein, clairement. Et pour finir, ils ont commencé à manger à 11h. Quelque chose comme ça, je pense. Je les ai vus démarrer. Hein. Je les ai vus préparer leur table à 10h30 quand moi je suis partie dans mon lit. Après, ils m'ont appelé, je me suis pas levée. Puis j'ai lu un petit peu et après, je me suis endormie. Ils m'ont pas fait chier. Mon mari vient dans le lit, il commence à se frotter. Je dis hop, 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 je dors. Ouais. Enfin bref. Mais bon, ce matin, ça va, ils étaient quand même en pleine forme tous les deux. De toute façon, j'ai envie de vous dire qu'ils n'avaient pas trop le choix parce que notre ami travaillait aujourd'hui et il est indépendant, c'est un artisan indépendant. Donc il n'y avait pas trop le choix. Et le mien, il y a une voiture à faire, donc il n'y a pas le choix non plus. Voilà. Oh sinon, ben... Après, je vais aller payer ma copine, là, après-midi, je vais aller boire le café, toujours entre guillemets. Hein. Moi, vous savez que quand je dis boire le café, c'est entre guillemets parce que je ne bois pas de café. Non, j'en bois pas. Ah, monsieur sortirait peut-être de la voiture. J'ai des chutes. Where is mon pinceau? Il a qu'à disparaître. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, attendez, il faut que j'allume la voiture. J'ouvre la voiture. Voilà, j'ai ouvert la voiture. J'étais pas loin. Donc voilà un petit peu le topo d'hier soir. Oh, enfin. Aujourd'hui, sinon, qu'est-ce que je vous ai dit? Ah bah oui, je vous ai dit que je vais chez ma copine. En même temps, je vais lui déposer les sous pour les gâteaux. Au moins, elle n'a pas à débourser pour la matière première. Voilà. Et peut-être que ce soir, je vais au sport. Hier, j'ai pas pu y aller. Je dis à ma copine, ouais, je vais aller au sport ce soir. Si tu veux... Enfin, non, je lui dis, tu vas à quelle heure au sport? Elle me dit, bah, après avoir été rechercher Kiki, comme ça, au moins... comme elle fait un petit peu à tout... Elle y va le soir. Parce que comme ça, au moins, elle a son mari qui garde les enfants. Et elle y va avec son fils. Et je dis, bah écoute, je vais peut-être venir. Et ma voiture étant vendue que j'ai pas pu aller au sport, Mani n'y est pas allée non plus. Donc, ce soir, normalement, j'y vais. Parce que Morgane, je l'enlève de l'aide aux devoirs. J'enlève de l'aide aux devoirs parce que... ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien. C'est que pour elle... Attendez, parce que... Voilà. Pour elle, ça sert à rien. Elle oublie toujours. Aujourd'hui, elle a une interro en technologie. Elle n'avait pas pensé hier à prendre son cours de techno pour le réviser. Donc ça sert à rien. Je t'envoie là-bas pour réviser, que tu sois au calme, que tu révises à l'école et que du coup tu aies des bonnes notes. Et puis au moins que si tu as un problème, ils peuvent toujours t'aider, ils peuvent toujours être là. T'as quelqu'un, quoi. T'es pas toute seule. Résultat des courses, elle fait rien, elle rigole avec ses copines et tout ça, donc non. Moi déjà de 1, ça me fait dépenser, ça me fait perdre du temps parce que je prends du temps pour aller la rechercher, pour aller l'amener, parce qu'il n'y a pas de bus à ces heures-là, il n'y a plus de bus. Donc non, je suis pas d'accord. Donc je lui ai dit, ce soir tu reviens et je vais faire un mot pour dire qu'elle arrête, pour pas non plus
qui continue à l'attendre, quoi. Donc je vais faire un mot pour dire qu'elle arrête, parce que c'est pas la peine. C'est pas utile. Et puis même, elle a des difficultés en maths, et quand elle demande un truc pour les mathématiques, la prof, la dernière fois, c'était une prof de français, elle dit, bah là, je saurais pas t'aider, c'est pas mon domaine. Donc non, c'est pas utile. C'est pas utile, clairement. Autant qu'elle revienne à la maison, je l'aiderai, et pour les mathématiques, je vais demander à mon neveu. Je le vois quand, lui? La semaine prochaine. Donc je vais demander à mon neveu, et contre rémunération, et puis c'est tout, hein. Il sera content d'avoir de l'argent, et moi je serai contente s'il aide ma fille, et si elle a des meilleurs résultats. J'en parlais justement à ma copine la dernière fois, l'espagnol. Elle me disait que ces garçons aussi, ils avaient des difficultés en maths. Elle avait fait appel à un bonhomme, elle payait 20 € la leçon, enfin l'heure, et elle voyait des résultats. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça pour dire de voir des résultats aussi, et pour qu'elle améliore. On a mis, je ne sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, mais on a essayé de mettre en place un système pour que la motiver aux bonnes notes, en fait, et ça marche pas comme ça. Et en fait, si elle a une note au-dessus de 18, elle a le droit à un livre, un manga, parce qu'elle lit des mangas, elle a le droit à un bouquin. Et si elle a une note de 20 sur 20, elle a le droit à 2 livres, 2 bouquins de son choix. Bien sûr que je donne mon approbation, parce qu'il y a des mangas qui sont très, comme on dirait Nina Quill, olé olé. Et par contre, je suis moins vache, parce que en maths, c'est mon cousin qui m'a donné cette idée, c'est ce qu'il fait avec son fils. En maths, si elle a une note à partir de 15-16, elle aurait, à partir de 15, elle pourrait avoir son manga. Donc je trouve que c'est une bonne carotte au bout du bâton, parce que ça va peut-être lui permettre d'avancer. On verra ça. On verra ça. Mais hier, j'ai regardé ses notes. Hier, elle a eu une bonne note en DS de maths. Elle a eu 11,5. En DS, c'est extrêmement rare que ça lui arrive d'avoir 11,5 en maths. Donc j'étais très contente d'elle. Je lui ai dit, mais il faut pas quand même rêver, tu n'auras pas ton manga. Mais je lui ai dit, tu vois, tu es sur la bonne route. Donc si tu es sur la bonne voie, tu peux y arriver. Donc elle était contente. Ce matin, je l'interroge sur sa technologie, elle ne savait rien. En 10 minutes, je lui ai fait apprendre 5 définitions de 4 mots. En fait, hier, elle n'a rien fait. Donc voilà, elle n'a rien fait hier quand elle était à l'école. Quand elle est revenue, elle me dit, je vais réviser. C'est vrai que moi, ça m'est sorti de la tête aussi, parce qu'on était en train de discuter, on était en train de prévoir l'anniversaire. Donc du coup, ça m'est sorti de la tête que je devais l'interroger. Mais quand je l'ai interrogée ce matin, moi, je suis partie aussi du principe qu'elle avait fait sa leçon. Or, c'était faux, elle n'avait pas fait sa leçon. Donc du coup, elle s'est fait disputer ce matin. Et je lui ai dit, ce soir, tu seras punie. Elle n'aura pas son MP3, parce qu'en ce moment, elle écoute beaucoup la musique sur son MP3. Et je lui ai dit, tant pis, tu n'auras pas ta musique ce soir, et c'est tout. C'est comme ça. Bref. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais terminer mon make-up, et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, je nettoie la maison. Je ne l'ai pas nettoyée hier. Je la nettoie aujourd'hui. Donc, je vous laisse. Et il faut que j'appelle aussi après ma maman, savoir si elle prend les enfants. Voilà, voilà. Bon, allez. À plus tard. Nicolas. Il est content. Il roule dans une vieille voiture, il est content. C'est un combi quoi? 7 places? Non, un T2. Et Maud, ton homme il doit s'y connaître. Il doit s'y connaître. Voilà. Et lui il est content. Sa passion Volkswagen. Voilà, voilà. Avoir un mécano à la maison, ça achète que du bras. Je vais en acheter un. Voilà. Donc vous êtes au courant, un jour si je vous dis mon mari a acheté un combi, voilà, vous le savez. Combi, Cox, hein? On a déjà eu Cox, on n'a pas encore eu combi. Et content. C'est comme dans Jeff Panaclock. Voilà, ça déchire. Il est content. Il conduit la voiture trop vieille et pourrie et il est content. Non, elle est pas pourrie, c'est pas vrai. Elle est neuve. Ah, je vous la filmerai de l'extérieur après. Mais il n'y a pas de ceinture. C'est des anciennes voitures. Il n'y a pas de ceinture. Et je suis même pas sûre que vous m'entendez correctement avec le bruit du moteur. Si? Ah, ça va. Derrière, putain. Il est derrière.
allez, je vous montrerai l'extérieur juste après. Voilà. Avancez, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, il est content. Le soir. Bonsoir. Je prépare mon souper. C'est des pâtes à la carbonara. J'ai préparé mes repas de la semaine, voilà. Aujourd'hui, normalement, c'était pas ça. C'était... J'ai même plus mon papier. Il est par là. C'était quoi aujourd'hui? Normalement, c'était les fricadelles avec les frites. Sauf que je crache. Je n'ai plus de graisse à frites. Du coup, on improvise, mais pas trop. Et non, j'ai déplacé ma carbonara de demain à aujourd'hui. Et étant donné que je ne vais pas au magasin demain chercher de la graisse à frites, je vais faire des crêpes demain. Et étant donné qu'ils n'avaient pas de cervelas pour jeudi, je pense que je ferai les fricadelles volaille avec des frites jeudi. Comme ça, jeudi matin, je passerai vite fait à Lidl en les amenant. Et ça sera très très bien. Là du coup, je fais ma sauce à carbonara qui est quelque peu spéciale. Je pense que je peux faire les fricadelles aujourd'hui. Non, voilà, on va faire ça. Monsieur s'il veut un steak haché en rab, je ferai un steak haché en rab, il n'y a pas de problème. Là il est parti, je ne sais même pas s'il va rentrer. Hier, oh c'est encore en train de s'énerver. Comment dire? Hier, c'était soirée impro avec son copain et aujourd'hui, il est parti chez son copain. Il a été, je ne sais pas quoi faire. Donc, d'ici là, est-ce que ça se repasse encore en soirée impro tous les deux? Il n'y en est pas loin, ça ne me dérange pas. Enfin, bref, je suis pas... Je sais qu'il rechignait à manger ce que je faisais. Mon mari est très très compliqué, franchement. C'est une calamité. Bref. Je ne sais pas si je pourrais vous mettre la vidéo du filmage du tour de la voiture. Parce qu'au début, j'ai voulu le faire, mais en fait, il était en train de rentrer dans le garage, j'avais carrément zappé. Et ensuite, je l'ai fait sur le parking, mais c'était en 2-2. Donc, si vous l'avez, c'est en 2-2. Voilà. Je ne savais pas que les mammouths avaient ressuscité. Es-tu sûr de ton orthographe et de ta conjugaison? Je sais pas. C'est pour ça que je te demande. Un chemin. C'est pas une chemin. Relié. Ah non, en plus de ça, c'est chaîne. Alors, il faut savoir relire. Hein. Intérieur et accent. Château. Accent circonflexe. Moi, je suis pas bien en Je m'en fous. en français. Je m'en fous. Fortifié. Et une tour, c'est E. Tu te corriges, hein, je rigole pas. Hein. Oui. L'ultime réduit défensif, c'est quoi ça? L'ultime réduit défensif. Non, c'est dans le... Ça veut rien dire. À moins que ce soit l'ultime défensif réduit, soit... Non, ça ne veut rien dire. La guerre est maintenant un vivier, ouais. Les poissons sont élevés. Élevés. Ils sont mordus ou ils sont mordres? Ils sont mordus. Ah, mordus. Donc élevé et avec un S. Je corrige. Hein. Les maisons fortes, fortes avec un S. Châtelet, accent circonflexe. Protecteur. Le châtelet d'entrée et les douves et fossé protecteur. Ouais, donc c'est S. Protecteur avec un S. Toujours château avec un accent circonflexe. On mange pas de carbo? Oui. Oui. Le château est mordu ou mordre? Il est mordu. Mordu, donc c'est pas ER. Éclairé. Tu te corriges. Réfléchis. Oui. Reste pas devant la télé. Hier, elle s'est fait disputer et ce matin aussi parce qu'elle devait réviser sa technologie parce qu'elle avait une interro aujourd'hui.
Quand je l'ai interrogée ce matin, elle ne savait rien du tout. Du coup, je lui ai fait apprendre en 10 minutes au départ. Quand elle est redescendue, toujours rien. Elle s'est foutue de ma gueule clairement parce qu'elle avait 4 ou 5 mots exactement, je ne sais plus. Dans la définition, c'était 4 ou 5 mots aussi. Donc, en gros, ça faisait 6-7 mots à apprendre pour une définition. Elle ne me l'a jamais appris. Il a fallu que je lui fasse réciter comme un bébé de CE, CP, CE1 en lui faisant répéter 20 fois après moi pour qu'elle comprenne. Normalement, c'est su. J'espère que ce sera su pour la semaine prochaine parce que du coup, le professeur y a reporté. Elle a du bol, elle a le temps encore de réviser. Voilà, bah, c'est tout un petit peu pour aujourd'hui. Là, je vais terminer ça. Je vais continuer à débarrasser. J'avais commencé à nettoyer mon salon, salle à manger. C'était dégueulasse. J'ai changé mon eau déjà 2 fois. Là, après, je vais attaquer la cuisine, le couloir et l'entrée. Je vais encore changer mon eau 2 fois parce que la cuisine, c'est ce qu'il y a de plus crapé. Hein. Je vais défaire mes chaises de table. Je vais aller chercher ma lessive qui est en bas, qui est normalement asséchée. Qui a séché. Le linge qui sèche là sur l'étendard, je vais le défaire aussi. Enfin, voilà. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Oui, c'est la vie, la vie. Pourquoi tu te couches? Coucher. Je ne t'ai pas dit de me monter dessus. Descends. Merci. T'es belle? T'es belle? Dis bonjour. Bonjour. Voilà, bon allez, je vous laisse. On se retrouve... Descends, bordel, descends. On se retrouve demain. Bisous. Tout le monde. Attendez. Voilà, ça ira mieux. Je vous prends... Je dois remplir un truc de chèque. Si mon mari m'a pas touché, bien sûr, je vais touché. Je vais le défoncer, lui. Je vais le défoncer, je vous jure, je vais le défoncer. Il ne sait pas encore ce que c'est. Mais tant pis, je ne peux point. Tant pis, je vais mettre celui-là, je mettrai l'autre plus tard. Hop, ça c'est réglé. Magan n'est pas à l'école, donc du coup il a voulu rester avec ma mère. J'ai dû lui faire un test parce qu'il y a 2 cas positifs dans sa classe. 2 cas positifs dans sa classe et 1 cas positif en CE2. Donc du coup c'est pour ça que ma mère elle travaille pas à midi. Elle va peut-être aller chercher Tiffania, quoique c'est pas sûr. Mais dans tous les cas je dois y aller manger chez elle parce qu'à 1h30 elle doit être à Sarré-Rosière. Je sais plus c'est de quel côté. C'est pour aller vers Lille. Donc voilà, je vais quand même devoir y aller. Et elle fait à manger du Thibaut Geoffrey. Je sais pas si vous connaissez un petit peu de Thibaut Geoffrey. C'est un bonhomme qui fait des séances de sport sur internet avec Justine Galis. Je trouve très bien. Les bouquins qu'elle a achetés, Bim et Bam, ils sont très bien, je trouve qu'il devrait faire un boom pour mettre encore plus de recettes. Oui, voilà, moi je donne mes avis. Parce que franchement, ces recettes sont quand même assez bonnes. Certaines ne sont pas au goût de tout le monde, mais les recettes sont assez bonnes. Ma soeur, la dernière fois, elle avait fait une salade et du coup, maintenant, je la fais assez régulièrement. Vous avez un mélange de champignons frais, de tomates, de salade normale, de betterave, de la feta et autre chose. Enfin bref, c'était très bon. Du coup, ma mère, elle les a achetés. Donc, je ne vais pas les acheter. Et puis voilà. Donc, je vous ai prenais pour vous dire ça. Là, je vais aller déposer aussi un colis parce que la console à Tiffany, la Switch ne fonctionne plus. Donc, du coup, je vais aller déposer le colis et puis je rentre à ma maison. Attention. Camion. Voilà. Bon, allez. À plus. Recoucou tout le monde. Depuis ce matin, j'ai pas eu le temps. C'est toujours la course. Je suis en train de goûter. On est revenu de l'école. Du coup, je mange un petit morceau de cake. Je suis partie donc du coup ce matin. J'ai dû faire l'autotest de Dragan. Donc je lui ai fait son autotest. Négatif. Donc je dois remplir un papier. On va pas aller sur la polémique de tout ça. Par contre, un truc qui m'agace, les gens, elle n'est pas chargée. Merci. Bah, tu verras. Il n'y a pas beaucoup de batterie. Les gens qui ont le Covid, ou que leurs conjoints ont le Covid, qui travaillent de chez eux, qui travaillent chez eux et qui accueillent des personnes chez eux,
Est-ce que vous trouvez ça normal qu'ils continuent à accueillir les personnes? Moi, personnellement, non. Même si ces personnes ont le masque, même si le travailleur a le masque, la personne ayant le Covid, et les enfants, hein, enfin un enfant tout du moins, qui a le Covid est présente dans la personne, ou sont présentes dans la maison, je suis désolée, pour moi, ce n'est pas normal. J'ai fait état de ce que je pense à mon mari, qui est tout à fait d'accord avec moi. La personne concernée n'a pas encore, je ne lui ai pas encore dit parce que je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas vu, mais bah voilà, moi je trouve pas ça normal de disperser le Covid à tout va. Imaginons, peut-être que d'autres, que certains ne seront pas d'accord avec moi, hein, mais imaginons. Je ne suis pas pro-vaccin, anti-vaccin, chacun fait ce qu'il veut de son cul, de ses bras, chacun se fait percer où il veut, se fait trouer par ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Elle fouille dans mon sac, elle. Rien à voir avec ça. Par contre, le Covid est bien existant, hein, ça personne ne peut aller contre. Et de là à, comment dire, enfin, voilà, je reviens sur le fil de ma pensée. Ces personnes qui accueillent d'autres personnes, déjà, est-ce qu'elle leur dit, bah écoute, tu viens chez moi, mais j'ai le Covid? J'ai un doute sur ça. Les clientes, personnels, tout ce que vous voulez, qui viennent chez vous alors que vous avez le Covid et que vous ne le dites pas, essayez de vous mettre à leur place. Si ils ont une personne dans leur entourage gravement malade et qui peut faire des rechutes, exemple un cancer, est-ce que vous trouvez ça judicieux de quand même les accueillir chez vous, de ne rien leur dire, et après de les renvoyer chez eux? Et s'ils transmettent le Covid à la personne malade, et que celle-ci, par malchance, meurt, vous n'aurez pas ça sur votre conscience? Moi, personnellement, si. Hein. Si un jour ça m'arrive, si. Et de toute façon, ça ne m'arrivera pas, parce que si j'ai le Covid, je le dirai à mon entourage et je resterai chez moi, tout simplement. Mais voilà, moi, c'est ça. C'est cette logique-là, en fait. Que vous ayez le Covid, on s'en fout, tout le monde va l'avoir. Je pense que tout le monde va l'avoir. Que vous ayez le Covid, on s'en fout. Mais respectez les autres, restez chez vous une semaine. Si c'est préconisé une semaine, restez chez vous une semaine. J'ai eu le Covid, et nous, ça a fait, comment dire, ça a fait réaction en chaîne. Et je l'ai eu, mon homme, il l'a eu, et ma fille, elle l'a eu. Donc voilà, on est resté plusieurs temps à la maison. Mais c'est comme ça, on n'a pas essayé de le disperser à tout va. Là, ces personnes le dispersent à tout va, et c'est pas grave. Moi, personnellement, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bref. C'était pas la journée de la rigolade aujourd'hui. Non, non, pas du tout. Pas du tout, parce que ça me tracasse depuis que je sais, depuis ce matin, depuis hier soir déjà que ça me tracasse. Et ça me trouve le cul, littéralement. Voilà. Oui. Je vous l'ai dit, hein, bref. Enfin voilà. Aparté. Qu'est-ce que j'allais dire que j'ai perdu, c'est clairement elle est perdue. J'ai oublié d'appeler le médecin. J'ai plus des oméprazole et les remontées acides me font tousser. Voilà, donc aujourd'hui, sinon, j'ai bien débarrassé, j'ai nettoyé. Là, il faut que je termine de m'attaquer à ici. Après, je vais, tout dépend l'heure qu'il sera. Après, ce soir, je fais quoi? Ah oui, fricadelle de poulet avec de la purée et des haricots verts ou des petits pois carottes. Moi, j'ai envie de manger des petits pois carottes. Ça va pas faire l'unanimité ici. Hein. Ici, les légumes, c'est compliqué. Je dois forcer à goûter. Après, s'ils mangent pas, mais ils doivent goûter. Même si je fais plusieurs fois, parce que c'est des mythos, en fait. Mais en fait, j'ai envie de me faire un petit ragoût de petits pois carottes. Alors, si je fais mes petits pois carottes aujourd'hui, je peux me faire mon ragoût de petits pois carottes la semaine pro. Ma mère, elle a commencé Thibaut Geoffrey, je vous l'ai dit. Ouais, je crois que je vous l'ai dit. Bah oui, je vous l'ai dit. Et j'ai pris des recettes.
De toute façon, j'ai dit à mon mari, étant donné le nombre incalculable... Non, c'est pas incalculable. Calculable, oui. De livres de cuisine que j'ai dit à mon mari que j'allais faire au moins, au minimum, et je pense que c'est faisable, une nouvelle recette par mois. C'est faisable. Attendez, je vais vous en montrer un par exemple. Je vous montre. Exemple, j'ai ce genre de bouquin que j'ai payé 1 €. Mes bouquins de cuisine sont généralement pas chers. Mais il y a des bonnes choses dedans. Qu'est-ce que, par exemple, ici, poulet sauté aux crevettes. Oh, je peux essayer de faire ça, franchement. En plus, ça a l'air super bon, cette affaire. Il y a du cognac. Mais bon, on va tester, il faut tester. Et je vous prendrai peut-être, du coup, pour faire ça. Ouais. Vous voyez, par exemple, là-dedans, j'en ai un autre, toujours pas payé cher du tout, 2,90 €. C'est 30 plats uniques, recette facile. Dedans, vous avez cassoulet. Bon, mon cassoulet, monsieur peut pas, mais bon, je peux en faire pour moi. Bœuf à la laotienne, je ne connais pas du tout. C'est quoi? C'est avec quoi? Des piments. Piment, poivron, oignon. Ouais, c'est faisable, franchement. Chili con carne, bon, ça, je connais. Après, il y a des choses que je connais, donc que je ne ferai pas. Mais je me dis que ça peut être pas mal. Là, ici... Si par contre, si c'est à base d'agneau, c'est mort, vous m'oubliez. Ça, c'est quoi? Oh, c'est bon. Ils disent du bœuf ou de l'agneau. Donc ça, vous voyez, je peux faire un mougrabier de Joumana. I don't know ce que c'est. Ah, traduit littéralement par la maghrébine, est un plat traditionnel libanais. Voilà. Vous voyez, c'était des petits trucs comme ça. Donc, j'ai décidé de faire ça. Nouvelle résolution. J'ai pas encore fait ma vidéo. En même temps, je peux pas la faire. Monsieur, il est là. Il me fait chier tous les 30 secondes. En ce moment, make-upé, préparé, tout ça. Une belle petite coiffure. C'est pas possible. Non, c'est pas possible en ce moment. Je suis trop accaparée. Donc, c'est pas possible. Mes mains, en plus, elles sont hyper sèches. Je crois que si je me mets du fard à paupières sur mon œil, ça va me faire un papier de verre. Donc, il faut que je le réduise. Brun, vous avez compris? On verra ça. Je vous la fais sûr et certain ce mois-ci. J'ai encore 10 jours, d'accord? 11, parce qu'il y a 31 jours dans le mois de janvier. J'ai encore 11 jours. Allez, je me laisse jusqu'à après. Je me laisse jusqu'à la semaine prochaine. Je me laisse jusqu'à la semaine prochaine pour faire les 2 vidéos et vous les poster. Quand je dis les 2 vidéos, c'est ma vidéo résolution et ma pile à lire. Ma pile à lire pour cette année, c'est tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus. Ça n'intéresse pas tout le monde, mais voilà. Oui, je me laisse jusqu'à mon anniversaire, donc 10 jours. C'est très bien. À partir d'aujourd'hui, 10 jours. Si vous calculez bien, vous savez c'est quand mon anniversaire. Je n'ai toujours pas... j'ai eu une réponse de ma swapée il n'y a pas longtemps, donc il faut que je réponde à mon tour. J'ai toujours pas fait encore, mais ça, il faut que je le fasse aujourd'hui ou demain. Mais bon, là je vais vous laisser. Je vais... Ah ouais, mais non, j'ai encore une autre vidéo. Je vais m'arranger tout ça de mon côté, ça va? Vous verrez les photos, les vidéos en temps voulu. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain. Coucou, c'est vendredi. Vous savez quoi? 13h48. Je viens de tourner une vidéo avec mes résolutions tout en mangeant. Je viens seulement de finir. Elle a la bourre parce qu'elle voit d'autres chiens. Comment allez-vous? Ici, ça va très bien. Bon. Je viens d'apprendre qu'il y a une autre gamine qui est positive dans la classe à Dragan, ce qui fait 3 cas, donc en maternelle. On n'en sort plus de cette merdasse, n'est-ce pas? Bon alors, mes résolutions, ils vont être mortes de rire, hein, comme d'hab, c'est moi. Clairement, je ne les retiens pas, et franchement, comment vous dire ça? Oh, elle va se taire, elle. Casse-pied, elle. Caillounette, tu vas te faire déchirer. Tepi. Puis en plus de ça, elle grogne d'un air de dire « Ah, je suis méchante ». Mort de rire. Elle, méchante. Enfin, bref, Céline arrête de faire ça. Là, je vais la monter vite fait parce qu'il n'y a pas grand-chose, je pense. C'est juste des moments à couper parce que Amazon est passé déposer le colis, monsieur a téléphoné. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça à couper. Et comme ça, au moins, je peux même vous la mettre demain matin. Donc ce qui fera samedi. J'ai dit que j'allais vous la poster. Donc je vous la poste demain.
parce que je viens de réfléchir. Elle réfléchit beaucoup, Céline. On va noter, tiens. Notation, aumentación. Alors, j'ai la résolution à vous poster. J'ai la pile à lire à vous tourner. Pile à lire. J'allais dire pile à pile. T'as raison, Céline. Ensuite, j'ai quoi? Je crois que j'ai aussi... ouais, dans mes vidéos, j'en ai aussi à vous mettre. Elles sont où? Ah, non. Non. Merde, elles sont où? Non. Oh, chut. Ça va pas. Ici. Oui. Ah oui! Ah oui! J'en ai une encore à vous tourner parce que mes highlighters, la vidéo disappear, hein. Et j'ai regardé, je voulais pas poster. J'ai regardé dans mon téléphone, nada. Donc du coup, je dois ressortir tous mes highlighters et vous les mettre en vidéo. Donc ça, qu'il faut que je vous fasse, je vais peut-être la faire juste après, tiens. Ouais, je vais peut-être vous la faire maintenant, étant donné qu'il n'y a personne à la maison, je ne serai pas trop dérangée normalement. Donc je pense que je vais vous faire ça. Et donc je vais marquer highlighter. Rouge à lèvres aussi. Est-ce que je vais faire rouge à lèvres et highlighter dans la même vidéo? I don't know. I don't very know. Ensuite, j'ai quoi? Là, j'ai une vidéo make-up. One, two, three, four, five. Ah oui, et puis ma vidéo make-up ratée. Enfin, ratée. Je me comprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vidéos à tourner. Action. Oh, je voulais aller à l'action. Bah, du coup, j'irai seulement la semaine prochaine. Bon, vous aurez un haul action la semaine prochaine. Ouais. Non, ça, on va l'enlever. Vous voyez? Tac. On va pas faire ça. Est-ce que je vous ai fait les palettes de teint? Oui, je vous ai fait les palettes de teint. Attendez, je vais vérifier. Bref, je vais vérifier tout ça après de mon côté. Bref, aujourd'hui, ben, du coup, j'étais toute seule. Du coup, j'ai profité à filmer la vidéo résolution et manger avec vous. Les enfants sont avec maman. Morgane est à l'école. Ben, les enfants aussi, ils sont à l'école, hein, je veux dire, mais ils ont mangé chez maman. Morgane ne m'a pas appelé pour demander si elle reprenait le bus ou si j'allais la chercher, parce qu'aujourd'hui normalement elle finit 1 heure plus tôt. Bon, à mon avis elle veut prendre le bus. Tant mieux pour elle, hein, après. Les enfants, pas d'APC et c'est tout pour le moment. Ouais, c'est tout. Ouais, bah je crois que je vais faire ça, au moins ce sera fait et je pourrai monter aussi la vidéo. Bon allez, je vous laisse et je m'en vais filmer la DS. On continue cette année. DS et Céline. Bon allez, tantôt tout le monde. Bon, la nuit un peu difficile. Comment vous dire? Bon, Sky elle est casse-pied parce qu'elle voit encore des chiens, elle est chiante. Oui, je suis encore en peignoir. J'ai le droit. J'ai le droit. On est rentré à 2 h du matin. Alors hier, ça a été une journée, mais alors... Enfin, j'ai kiffé ma journée. Hein. On est parti... donc, on a fait un anniversaire surprise hier. Et pour ce faire, j'ai dû occuper ma copine. Donc, on est parti à Lille. On est parti à Euralille, où elle m'a fait dépenser tous mes sous. Tous mes sous. Vous allez avoir un haul dans pas longtemps. Et puis après, quand on arrivait, elle s'y attendait vraiment pas. Et le truc, c'est que ils l'ont vraiment bien fait quand même. Ils avaient décoré toute la maison et ils avaient éteint l'arrière-cuisine. Donc tout le monde était dans le noir. Et quand elle est rentrée, bon, elle s'attendait à voir mon mari et sa cousine. Donc ils l'ont accueillie et tout ça. Nous, on avait nos sacs. En plus de ça, on avait nos sacs. Oh, on était blindés. Mais quand je vous dis blindés de chez blindés, on avait 4 gros sacs Primark. Enfin, c'est elle qui a fait les plus gros achats. Hein. 4 gros sacs Primark. On est passé chez New Yorker. Enfin bref, vous allez voir un petit peu partout où est-ce qu'on est passé. Et encore, on n'a pas fait les magasins qu'on avait dit qu'on allait faire de base. Et puis là, elle commence à avancer. Puis elle voit un petit peu de mouvement dans le fond.
Et puis là, la lumière a été allumée. Elle était heureuse, elle était aux anges. Et ça fait... Pourquoi vous tombez comme ça sans me prévenir? C'est Louis, ça. Et franchement, elle était aux anges, elle était trop contente, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a bien rigolé, franchement, on a passé une très bonne journée. On a super bien rigolé. La soirée, on a encore super bien rigolé. Enfin, voilà quoi. C'était super. Moi, franchement, j'ai adoré. Là, ben, Léna n'était pas là, il n'y avait que Morgane, parce que je me suis dit, à l'heure où on va rentrer, les nains vont certainement dormir dans le fauteuil et tout ça, mais bon, il y avait du monde. C'était... Enfin, voilà, quoi. J'ai préféré que les enfants aient chez mamie, et de toute façon, ils ne s'en portent pas mieux à être chez mamie, parce que c'est la fête à la foire, là-bas. Donc, voilà. Donc, j'ai fait pas mal d'achats. J'attends ma commande, c'est faux. Et je vous tournerai le... de toute façon, je vous tournerai un haul. Tout ce qui est... j'ai décidé que tout ce qui était achat, type... des trucs que j'achète pas d'habitude. Genre, là, c'est du make-up, les ongles, les vêtements pour moi, parce que pour moi, franchement, j'achète pas beaucoup. Ou alors, quand je vais dans les enseignes telles que Primark et tout ça, je vous ferai un haul par an, j'allais dire. Non, par mois, parce que par an, ça va faire beaucoup. Ça fera beaucoup une vidéo trop longue par mois parce que je réduis mes achats make-up et tout ça, quoique là je suis encore sur Beauty Bay. Ça m'embête de commander sur Beauty Bay parce qu'ils se sont foutus de ma gueule une fois, et le pire dans tout ça c'est qu'ils vous remboursent mais vous n'avez pas d'offre après quoi, et que la livraison elle est revenue encore à 2,90 € en France alors qu'avant elle était gratuite quoi. Enfin bref. Voilà, je suis en train de regarder sur Beauty Bay. J'ai un panier aussi sur Makeup Revolution. J'ai un panier sur Colourpop. Colourpop qu'il faut que je commande avant le 25 parce que j'ai 36 € à déduire. J'ai un panier sur Boozy Shop, mais bon, voilà, c'est des paniers, c'est pas validé. Mais là, j'ai envie de valider celui de Beauty Bay parce qu'il y a la Wilderness qui est en promo, la Jade, et j'ai vu des super beaux make-up à chaque fois faits avec les palettes. Et la Wilderness, c'est celle qui devait m'être envoyée, qui n'a jamais été envoyée. Donc j'ai envie de faire ça, et en fait dedans j'ai mis celle-là, j'ai mis la Fiery 2.0 et j'ai mis aussi une Melt cosmétique parce que moi je veux une Melt, mais c'est hyper cher Melt. Bref, voilà, donc j'ai dit, étant donné que je ferai moins d'achat make-up et tout ça, je vous ferai une vidéo par mois. Ça va, ça va. Voilà, voilà. Bon, je vais regarder c'est quand la dernière des marques. Comme ça, au pire des cas, s'ils peuvent rajouter 10%, ça me ferait plaisir. Ouais, on verra bien. Bon, sur ce, écoutez, je termine donc ce vlog un dimanche encore. C'est grave. Hein. Et toi, tu veux terminer? Il est couché, il m'attaque. Tu veux terminer le vlog un dimanche avec maman? Tu veux terminer le vlog avec maman dimanche? Tu lui dis maman. Mais tu lui dis maman? Vas-y, dis-le. Il a dormi à mes pieds. Pourquoi? Parce qu'il attendait que mes orteils y bougent. Et mes orteils ont bougé. Ah oui, chaton. Il me fait rire parce qu'il a des excroissances chevelues. Regardez. Là. Il y a des cheveux. Ça fait des cornes. On va mettre du gel. C'est mon petit chaton. Oh. Oh, des petits chatons, sa maman. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Et à bientôt. Bye. Attends. Pourquoi tu fais ça?